Il était une fois une princesse dont la naissance faisait le bonheur de ses parents. Une vraie princesse avec une chevelure magnifique, dont sa mère prenait passionnément soin. Petit air espiègle et un sourire à faire tomber une armée. Le temps passa et perdit ce sourire, car sa crinière devenait de plus en plus indomptable. Sa mère décida d'aller demander de l'aide à la reine Tai aux royaumes oubliés. Le chemin était périlleux. Cela a pris des années, mais elle pouvait compter sur l'aide de sa sœur. Enfin, elle rencontra la reine Tai, qui lui donna un plateau de dessert capillaire. Elle lui dit « Va, donne ça à ta fille », la naissance du concept. Sa fille l'appliqua et sa chevelure fut transformée. Ainsi, elle retrouva son sourire et son air espiègle. Voyant à quel point sa fille était heureuse, elle décida de ne plus jamais arrêter de chercher. L'histoire continue. Je m'appelle Elike, je suis créatrice du concept Taille Renaissance. Oh tête, la taille family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo avec une fenêtre qui n'est toujours pas fermée. C'est un truc de malade, un truc de malade. Non mais on va finir par croire que je le fais exprès. Mais pas du tout les gars. Je ne fais pas exprès. C'est un truc de taré. J'ai un problème avec les fenêtres ouvertes et fermées. Bref. Enfin bref. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, avant la vidéo, j'ai quelque chose encore à vous demander. Allez mettre des avis s'il vous plaît. I beg. Quand on aime quelqu'un là, on le... quelqu'un ou quelque chose. Quand on aime quelqu'un ou quelque chose là, on le crie haut et fort. Donc s'il vous plaît, allez mettre des avis sur les produits que vous avez aimés. Si vous avez tout aimé, dites j'ai aimé. Donc je mettrai quelque part ici comment est-ce que il faut en récapitulatif mettre les avis. Il faut déjà avoir un compte sur le site. Avoir acheté des produits, bien évidemment, tester, et ensuite au niveau de votre compte, voilà, c'est très bien détaillé. Ici, vous y allez, vous cliquez sur le produit, vous mettez l'avis, et puis c'est fait. S'il vous plaît, allez mettre des avis, ça va énormément nous aider, Taille Renaissance, à avancer. De 1. Et puis, quoi d'autre? J'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo là, mais bon bref, on va faire petit à petit parce que sinon ça va être trop long. Alors on a au niveau des infos, on réfléchit sur plein de trucs. On a remarqué que la plupart des Taïnas ne savent pas correctement appliquer les produits Taille Renaissance. Donc on a décidé avec l'équipe que je fasse une vidéo, ok, une routine taille express, rapide. Vous-même, vous connaissez, tout est dedans. Donc, faire la vidéo, ensuite, on le mettra sur une fiche avec un QR code. Donc, à chaque achat de produit, vous aurez la fiche, vous aurez juste à QR coder, et vous verrez ma tête en train de vous montrer correctement comment appliquer les produits détail par détail, et je vais essayer de détailler le mieux possible, le plus possible, vous rajoutez si vous voulez un effet particulier. Est-ce que vous voulez les cheveux bien définis? Est-ce que vous voulez les cheveux moyennement avec des frisottis? Bon bref, tout ça, ça sera dans la vidéo et ça sera avec la fiche. Dès que vous achetez le produit, vous avez la fiche à scanner. Et cette fiche aussi sera... il y aura aussi une partie où je donnerai des conseils, des choses comme ça. Il y aura aussi une partie où comment recharger les soins Taille Renaissance. Bref, ça va être quelque chose de assez informatif, si je puis dire ça comme ça. Donc, ça sera aussi gratuit pour les personnes qui aimeraient avoir une idée de ce que fait Taille Renaissance. Il suffit juste d'être inscrit sur le site, avoir un compte, et vous pouvez recevoir cette fiche-là chez vous. Vous aurez juste à payer les frais de port et vous aurez juste cette fiche-là. Vous aurez la fiche là. On décide, on est en train
de décider si on met une recette aussi au verso. Une recette que je suis en train de tester depuis un moment et que j'aimerais partager avec un plus grand nombre de personnes pour pouvoir aider les personnes qui souffrent d'alopécie. Donc ça, c'est en pleine discussion, entre parenthèses. Donc ça, et il y aurait des échantillons gratuits. Il y aura une petite quantité par mois. On n'a pas encore décidé quelle quantité, mais ça va vous permettre aux personnes qui hésitent, en tout cas, à chaque fois, dès que... Je pense que ça va être gratuit, peut-être tous les premiers du mois, quelque chose comme ça. Je vous donnerai les dates précises, comme ça, vous saurez. Et voilà, les échantillons gratuits. Vous aurez, avec ces échantillons-là, la fiche avec le QR code de comment utiliser les échantillons, pourquoi utiliser ces échantillons-là. Les échantillons sont faits vraiment pour utiliser sur une partie, hein. Forcément, c'est des pots de 30 ml quand même. Ça fait un quart de la tête, vous faites un quart de votre tête. Et ensuite, vous faites le reste, votre routine classique, et vous comparez. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça serait des échantillons comme ça. Et aussi, on prépare quelque chose pour vous, pour Halloween. Bon, ça c'est un suspense. Sur ce, après tout ce blablatage, on passe enfin au sujet de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, c'est la continuité de la routine de ma sœur. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que on a... comment dire, comment on a fait en sorte que son wash, c'est wash, moisturize and go, parce que c'est un wash and go sans gel. Comment est-ce que ça a tenu dans la semaine. Et en même temps, pour comprendre cela, je vais vous parler un petit peu de la nature fondamentale du cheveu afro. Alors, je faisais quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur ceci, un blog tenu par une sœur. Et là, elle détaille en fait la nature fondamentale. Du cheveu afro-texturé est plus, je dirais, dans le plus frisé possible. Donc, ça, c'est quoi? La nature fondamentale du cheveu afro-texturé, c'est un cheveu sec. Vous savez, du fait que déjà, au niveau de la peau, on a la peau sèche. En tout cas, pas pour tout le monde, mais je globalise la chose. Donc, du coup, qui dit peau sèche, cuir chevelu sec. Ce qui fait que le peu de sébum qu'on produit, avec les boucles, plus la boucle va être resserrée, plus les cheveux vont être secs. Donc, de base. Ça, c'est ça. Donc, vu aussi la forme en hélice du cheveu afro-texturé, quand vous avez, si je vous donne l'exemple d'un cheveu du type caucasien, le cheveu, il est droit. Donc, des cuticules, qu'on appelle aussi les écailles, vont pouvoir se positionner correctement d'une façon tout en longueur. Ok. Mais le problème, c'est que nous, plus ça va être frisé, plus ces cuticules-là, il y en a certaines qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Ce qui fait que, vu que les cuticules ne sont pas correctement ordonnées, ok, et que c'est assez entrevéché, s'il n'y a pas de soins gainants derrière, si vous n'utilisez pas au quotidien des soins gainants, votre fibre va avoir tendance à s'accrocher les uns les autres et à faire tout seul des nœuds et à s'entremêler entre eux. C'est ça qui fait que vous vous retrouvez tout le temps avec des nœuds dans les cheveux parce que vous n'avez pas assez gainé vos cheveux. Okay. Et plus, il y a certaines personnes dont ces fameuses cuticules-là sont beaucoup, comment dire, à la one again, si je puis utiliser ce terme-là, c'est-à-dire un peu n'importe comment. Il y en a trop qui ne sont pas sur eux-mêmes. Ce qui fait que, entre les cuticules, il y a des céramides, il y a du gras, un peu. Donc, vu qu'il y en a plein qui ne sont pas collés, ce gras-là, il ne peut pas tenir. En fait, ce gras-là tient entre deux cuticules. Donc, si elles sont comme ça, le gras reste dedans, ok. Donc, supposons que mes deux mains, c'est les cuticules. Donc, si ça tient comme ça tient bien. Mais s'il y en a un qui part comme ça et l'autre qui part dans ce sens-là ou n'importe comment, le gras, il tient comment? Les céramides. Déjà que,
on n'en a pas des masses. Donc, ce qui fait que le cheveu, il va avoir tendance à shrinker énormément, à mal retenir l'hydratation. Il va être très poreux. Il va retenir, il va absorber très rapidement de l'eau et aussitôt dedans, aussitôt sorti. Donc, le cheveu, il va être... Alors, on again. Donc, et vous allez aussi ressentir beaucoup quand au toucher les écailles. Vous allez énormément ressentir les écailles quand vous touchez vos cheveux. Vous allez sentir, c'est ça qui donne cet aspect très grainé. En fait, je pensais que l'aspect grainé était typique aux cheveux afro-texturés, mais pas du tout, en fait. Plus le cheveu, on a tendance à croire que plus le cheveu il va être cassé, plus quand on touche, il doit être grainé. Pas du tout. C'est les écailles un peu gondolées qui font cette sensation-là. Je vais donner l'exemple d'une taïna passionnante, le cas le plus passionnant que j'ai fait avec le programme Cajou, que grâce à elle, j'ai sorti un nouveau soin. J'ai créé un nouveau soin exprès pour elle que j'ai appelé sortilège, parce que le Cajou ne faisait pas l'effet recherché. Donc, elle, vous voyez, c'est typiquement ça. C'est vraiment le cheveu. Et quand elle me disait, quand je touche mes cheveux, je sens beaucoup les écailles, sauf derrière où c'est un petit peu plus ondulé. Donc, tout le reste, elle sentait beaucoup les écailles. Donc, on a fait pour elle le Cajou, le programme Cajou. Ça avait bien structuré et tout, mais l'effet recherché, c'était vraiment de gainer la fibre de façon à ce que limiter vraiment le shrinkage pour lui faciliter la vie. La pauvre, elle passait 3 jours sur ses cheveux. Bon, ça, je réserve cette revue-là. Elle est tellement passionnante que je la réserve. J'ai hâte de vous la poster. Bref, donc ça. Et donc, dès qu'on a commencé à faire le travail de gainage sur sa fibre, elle me dit, au niveau du toucher du cheveu, je sens moins mes écailles. Et le cheveu prend un peu de temps quand même à rentrer dans la fibre, mais quand il rentre, il reste dans la fibre. Ok. Donc voilà. Donc comprendre la nature fondamentale du cheveu afro texturé, plus il va être frisé, plus il va avoir tendance à être grainé, ce truc-là, nous aide énormément à formuler des soins spécifiques pour ce type de cheveux-là, qui vont être des soins gainantes, qui vont être des soins qui vont rester vraiment sur le cheveu, on va voir forcément, qui vont rester sur, vous allez voir dans la suite de la vidéo comment je fais sur les cheveux, comment je réactive les soins renaissance sur les cheveux de ma soeur. Donc ils vont rester sur le cheveu et dès qu'on va remouiller, dès qu'on aura besoin un petit peu de réactiver les boucles au début quand c'est un peu sec, on a juste à mouiller et parfois appliquer un petit peu de white chocolate et c'est tout. Mais dans la vidéo, j'ai même pas eu besoin techniquement de lui réappliquer le white chocolate, c'est en prévention vu que c'est le premier soin. Mais sinon, vous avez juste à appliquer de l'eau et ça se réactive de suite et vous allez redéfinir directement vos boucles. Donc sur ce, après cette petite introduction, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Comment est-ce que on a maintenu ses cheveux en état d'hydratation, en état défini, jusqu'à ce qu'elle me dise j'ai envie de faire un braid out. Vous allez regarder. Et j'espère que ça va être instructif, que cette vidéo, vraiment, l'objectif, c'est que ça soit instructif. Et l'objectif, c'est de connaître le plus possible nos cheveux, son type de cheveux, en juste les observant, en les touchant, en les manipulant, en étant à l'écoute. Et chaque type de cheveux texturé est différent. Chaque cheveu est différent. Ce qui va fonctionner sur je le vois tous les jours encore avec le programme Cajou, que je dis toujours, un Cajou, une personne. Autant de Cajou, autant de personnes. Donc, l'essentiel, c'est d'apprendre à observer ses cheveux et à être à l'écoute. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui va être encore sur ma soeur. On n'en a pas fini. Où on va faire le programme le programme Taille Curls. Dans le programme Taille Curls, on va voir quelque chose qui est très intéressant. On va observer le bébé taille. Grâce à l'observation de bébé taille, Laurine, merci de nous avoir donné ton bébé. Donc, bébé taille, c'est le bébé d'une taïna
sur lequel elle a utilisé que les soins Taille-Renaissance et il doit avoir peut-être 9 mois ou 6 mois, je sais plus, désolée. Et en observant ses cheveux, ça nous aide énormément à comprendre aussi cette nature même du cheveu afro. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et de vos cheveux, car ils sont le reflet de votre âme et de votre esprit. Otep. Mais avant toute chose, si t'es nouvelle ou si t'es pas au courant, Taille-Renaissance a sorti sa première essence capillaire pour appliquer directement. On peut l'appliquer directement sur les cheveux. On peut parfumer les desserts capillaires avec. On peut le mettre sur le corps. Que des bons retours sur cette essence. Merci infiniment à vous. Donc, voici la nature brute des cheveux de ma sœur. Ok. Ah, c'est beau! Pom pele pom pom pele pom eh. Moine pom pele pom pom pele pom. S'il te plaît, Anouchka. C'est la chanson que tu massacres comme ça. T'as mis quoi là? T'as mis quoi? C'est quoi le produit? J'ai juste mis de l'eau. C'est Non, pour mais- montrer que le produit se réactive avec. Mais c'est quoi le produit? Comment ça le produit? Tu m'as dit le produit se réactive. C'est quoi le produit que t'as mis? Bah tout, le process, le living, le truc et tout. Il se réactive. Waouh! Elle a une trop belle boucle. Euh, Bon, franchement, par contre, ce que t'as fait avec Asoso, avec les trucs défrisés, ça m'a trop donné envie de couper. Est-ce que tu me vois plus tard, genre, quand je serai grande, les cheveux coupés? Comme elle. Pourquoi pas hein. T'as Elle n'a coupé même les pas cheveux. besoin de Qui a coupé les cheveux? démêler. Soso, elle a, tu vois, quand elle a Ah une ouais, coupe courte c'est et elle a beau, défrisé. ça lui va trop bien. Mais t'as vu quand ça fait des boucles et tout? Ouais. Non, franchement, ça faisait comme des waves, genre des Ouais, curly. ouais. C'était tellement beau. Ah non, franchement. Elle, par contre, Mais elle a pas gardé quand elle a Non, plaqué. elle a redéfrisé. Pourquoi? Mais j'en sais rien, c'est Soso. Pourquoi elle a Soso, redéfrisé? c'est une psychopathe capillaire. Soso, te dis. Elle massacre ça. elle est dans la vie, hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle réfléchit même pas deux fois. Ah Mais ouais. elle t'a pas demandé, ouais, donne-moi des produits et tout. Je le Non, fais. Soso, c'est une Enfin, tu peux pas la comprendre capillairement parlant. Laisse tomber. Oui. Elle sait qu'il y a des trucs qu'il faut pas faire. hein. Ouais, mais elle fait, mais elle s'en fout. Ses cheveux, c'est pas. C'est comme elle veut les transformer H24 d'une certaine façon. quoi. C'est bon? Non, c'est pas bon. En fait, j'ai même pas besoin d'appliquer tant que ça du produit, quoi. Ça se réactive tout seul. Je vais juste appliquer du baume finalement, tu vois. Bon, je vais bien remouiller encore. T'as même pas besoin. Le truc, c'est de mettre tout seul. Maman, poupou. Non, pipi. Tchaï, c'est dur. Tes cheveux se démettent tout seul, ne serait-ce qu'avec de l'eau, parce qu'il y a du produit dessus encore. Ok. Et t'as juste à mouiller et ça se fait tout seul. Franchement, quoi. heureusement que t'as pas deux enfants. Hein. Pourquoi? Parce Je dis qu'elle les pipi, confond tout le poupou, temps. pipi, Elle popo. nous confond tous. Même moi, je Elle s'est m'appelle appelée. Jojo. Elle appelait Soso, elle s'est appelée elle-même. Ah ouais. Non, franchement, c'est grave. L'heure C'est est grave. chaud, madame, c'est chaud. Regarde, hein, regarde. Tu peux appliquer le baume? Ouais, je vais bientôt appliquer le baume. Je vais appliquer le baume comme ça. Tu vois, j'aime trop comment ça fait. C'est trop beau. Tu passes plus de temps sur la malaxation que l'application. J'avoue. Parce que c'est super agréable. C'est ça que ça fait. C'est addictif. Attends, j'arrive. Depuis quand tu me regardes comme ça, je dis, j'ai un truc sur moi là. J'ai un ziotage. On te ziote. On me ziote. Dieu, maman. Ah, faut qu'on achète des Elle est vêtements trop d'hiver. mignonne, regarde. Ouais, je pense que je l'avais vu. Ah oui, mais je lui ai montré. Ouais, c'est Elle est maman. trop qui- Elle a dit quoi? Anesthésiste. Ça paye bien. Comment elle a réagi? Non, c'est trop drôle. C'est l'hôpital? Ouais. Ah, moi j'aime bien l'hôpital. Elle est trop mignonne. Elle est trop mimi.
Ah, mais franchement, faut réfléchir comme ça, hein. les Ouais, enfants. c'est vrai. Ça paye bien. Ça paye bien. Ah ouais? Et ses yeux se sont écarquillés. Elle a vu l'argent, mais... Elle est chier. Tais-toi, bébé. Merci. Comment Thank you. tu éternues avec délicatesse comme ça? Nous, quand on éternue, c'est que la maison tremble. Tremble. Ah, Ah, ouais, attends, Il y en a je vais partout. couper, j'ai envie de me moucher, maman. Hein? Non, non. Hein? S'il te plaît, j'ai envie de me moucher. Attends, c'est presque fini. Jesus Christ. Mais monte la vidéo, monte, on voit pas. Monte là, monte encore. Voilà, on voit pas l'effet du truc. Recule. S'il te plaît. Recule. Donc voici la nature brute des cheveux de ma sœur. Là, on croit que c'est emmêlé, on croit que pas du tout. Vous allez appliquer, j'ai appliqué de l'eau et le soin s'est réactivé tout seul, en fait. Quand vous voyez les cheveux comme ça, tu dis waouh, comment on va faire et tout, pas du tout. En fait, j'ai appliqué de l'eau, ça a défini, ça a redéfini et le résultat final c'était ça. C'est ça ce que ça a donné une fois complètement sec. Même dans voiture, on fait revue de produits capillaires. Ah ouais. C'est ta vie, ça. Ah ben, faut secouer la tête. Nickel. Donc voici les cheveux de ma sœur, je sais plus à quel jour. Je pense 2 jours, ouais, 2 jours après réhydratation avec l'eau et un peu de white chocolate. Donc elle m'a demandé de lui faire des bread out. Voilà, donc pas de peigne, rien du tout. J'ai juste remouillé un peu. J'ai travaillé, massé le cheveu. Une fois le cheveu bien massé, bah j'ai fait des braids. Tout simplement des tresses bien serrées. Parce que ma soeur, elle aime beaucoup en fait porter ses cheveux en braid. C'est sa manière préférée de porter ses cheveux. C'est vraiment en braid. Donc l'avantage avec les soins taille, c'est que pour changer un aspect à un autre, c'est hyper facile. Vous n'avez pas besoin de peigne, de tracé ou de quoi que ce soit. Ok. Donc voici une fois fini. Et on était pressés ce jour-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas filmé le résultat final. J'ai une photo. Les traits sont très souples malgré que j'ai fait quoi? J'ai fait des grosses tresses quoi. Et le résultat était tout simplement magnifique. C'était ça le résultat. Donc ici regardez bien la nature pétée du cheveu à frotter dessus. En tout cas celui de ma soeur qui est plutôt un type taxé dominant, 4B derrière, un taxé dominant, avec une sensation, beaucoup de sensations au niveau du toucher, c'est-à-dire il a pas mal d'écailles qui sont trop lèches, comme je vous expliquais précédemment dans la vidéo. Donc, vous voyez, comme ça on voit bien sa nature, parce que après quand on va faire la mousse, pour vraiment voir la différence, ce que apporte la mousse. En tout cas, le Allez, se couler comme tout à l'heure, c'est cool. Donc voici un petit extrait de l'application de la mousse au de chocolat. Toujours en train de bouffer la go. Elle et ma fille, à chaque fois, une pause. Attends, il va dire une pause bouffe. Quand on fait des soins. Donc, ça serait dans la prochaine vidéo. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre l'eau de coco, les parts, ok, à quel moment utiliser l'eau de coco sur ses cheveux et à quel moment utiliser de l'épar sur ses cheveux par rapport au résultat que vous voulez et par rapport à votre type de porosité. Donc là, dans 2 calebasses magnifiques que mon chéri il m'a ramené du Togo, mon amour, bref, je vais verser de l'épar et dans l'autre je vais mettre de l'eau de coco, d'accord. Ça va vous montrer, je vais vous expliquer en fait par rapport au pH quelle eau correspond à quel type de cheveux, ok. Donc
Je rappelle, la porosité, c'est la capacité simplement de votre cheveu à absorber et à retenir de l'eau. Donc, quand vous avez une porosité très haute, très élevée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'eau rentre et l'eau ressort directement. Quand vous avez une porosité faible, l'eau a du mal à rentrer, mais quand ça rentre, il y reste. Mais il faut le rentrer, quoi. C'est très difficile aussi. Mais quand vous avez une porosité normale, quand vous mouillez vos cheveux, l'eau met un petit peu de temps à pénétrer votre fibre, mais il pénètre quand même, et le maintien se fait aussi longtemps. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une porosité normale, équilibrée. Mais la porosité varie en fonction du produit que vous appliquez sur vos cheveux, même de l'eau. Donc, comme vous le remarquez, l'épar a un pH légèrement basique. Donc, tout ce qui est pH basique va nous aider à ouvrir les cuticules. Ok? Et l'eau de coco a un pH légèrement acide, 5 et 5,5. Alors que l'épar a un pH de 8,5. 8,5. Ok. Donc, quand vous avez du mal à faire pénétrer les produits dans vos cheveux, de l'eau dans vos cheveux essentiellement, donc vous avez une porosité faible. Donc, le mieux comme eau que vous devez utiliser, c'est de l'épar. Parce que ça va aider énormément à ouvrir vos cuticules pour que l'eau y pénètre dans le cortex. Alors que quand vous avez l'eau rentre n'importe comment et l'eau sort n'importe comment, vous avez une porosité faible, une forte porosité, excusez-moi, vaut mieux utiliser de l'eau de coco. Ok, donc je vous montre le pH exact de l'épar. Donc c'est bleu, c'est vert foncé, ok, alors que l'eau de coco est bleue, mais c'est plutôt du vert anis. Ok, donc ça va être compris entre, c'est plutôt du 5,5. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne quelle eau utiliser, en tout cas vaporiser sur vos cheveux. J'espère que cette vidéo a été instructive. N'hésitez pas à me poser des questions. La femme noire est tellement belle.